tout. Voilà, on est à votre écoute. Bon, concrètement, ça veut dire quoi au niveau de votre projet éducatif? Ça veut dire que vous allez laisser rentrer les associations, c'est ça, dans l'école, à un moment donné? Concrètement, comment ça va se passer? Est-ce que vous allez utiliser les locaux? Tous les locaux vont être utilisés. L'école, à partir de la fin de l'enseignement, est réquisitionnée pour cet accompagnement périscolaire. Voilà, c'est un bâtiment les classes, c'est un bâtiment voilà, public. qui sera ouvert. Et ce qui me semble intéressant malgré tout dans ce travail collectif, hein, c'est que les enseignants, eux, connaissent leurs élèves, connaissent un certain nombre de difficultés qu'ils peuvent rencontrer tous les jours, et peuvent avoir déjà pointé un certain nombre de dispositifs qui seraient pertinents de mettre en place à la rentrée. Donc ils ont déjà un projet d'école qui existe. Eh ben, ce projet d'école, peut-être qu'il faut l'amener encore plus loin et l'adapter. Alors peut-être que certains seront, à certains on proposera peut-être de la culture, et à d'autres on proposera de l'accompagnement scolaire parce qu'ils seront dans d'autres difficultés. Voilà, ça va être vraiment quelque chose qui sera adapté, normalement qui devrait être adapté à l'enfant pour répondre au mieux à ses difficultés, à son intérêt, à ses préoccupations. De toute façon, là, vous comptez sur les professeurs, c'est ça? Le projet éducatif territorial, il doit être, parce qu'il n'existe pas ce projet éducatif, il faut le monter avec cette réforme. Il doit être forcément monté à plusieurs partenaires. Nous, en tant que collectivité, on est incapable de monter. Donc ce projet va être monté en partenariat avec les enseignants, des parents d'élèves. On va faire des réunions, il va y avoir un comité, on va dire, qui va se créer. Donc des enseignants, des parents d'élèves, et la vie associative. On a une vie associative qui est très porteuse sur le village. Forcément, il faut l'impliquer dans ce système. Parce que le fait de mettre de l'enseignement le mercredi ou le samedi matin, il y a des associations qui avaient des activités sur ces temps-là. Donc elles vont avoir un manque à gagner aussi au moment de leur créneau horaire. Donc il faut qu'on ait un travail vraiment de tous pour pouvoir amener un projet pédagogique qui tienne là, qui soit un autre problème, ça va être la gratuité de ces activités, puisque vous parlez d'associations de manque à gagner. À ce moment-là, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, ça risque de basculer en activité Alors, nous, sur ces 3/4 d'heure d'accompagnement, il y aura une gratuité au niveau de la mairie. Donc ces 3/4 d'heure ne seront pris en paiement qu'à partir de la fin des cours, qu'on basculera sur l'accueil comme on est actuellement, où là vous avez un ticket d'accueil à fournir. Mais nous, ces 3/4 d'heure d'accueil périscolaire, il y aura une gratuité. 3/4 d'heure minimum, si une séquence à un moment demande 1 heure, parce que, je sais pas, expression corporelle, il faut une séquence d'1 heure, bon ben à ce moment-là, ça s'adaptera. Les gamins qui seront sur cette séquence-là auront, voilà, les parents d'élèves seront... Là on aussi, a des inconnus sur ce projet. Ce projet, pour nous, c'est quelque chose qui est... Bon, on a des trames, parce qu'on commence quand même à y réfléchir, parce que ça va être un travail colossal. Mais après, moi, j'estime que nous, en tant qu'élus, on n'est pas capable de monter ça seul. Mais il y a beaucoup de communes qui fonctionnent déjà avec des projets de ce type-là, voilà, où ça tourne depuis des années, Toulouse, Brest, des communes plus petites, et où ça se passe très très bien, avec une participation de toutes les associations du monde sportif qui jouent vraiment le jeu, quoi, et avec la prise en charge des gamins qui sont en difficulté scolaire, par des enseignants volontaires qui sont rétribués aussi pour ça. Bon, tous ces dispositifs ont été imaginés. Maintenant, il faut qu'on ait l'adhésion du plus grand nombre. C'est là où, effectivement, la rencontre, la constatation... Il faut savoir que tous ces animateurs qui vont être pris sur ces 3/4 d'heure, parce qu'il va falloir embaucher du personnel, puisqu'on a quand même obligation d'avoir un animateur pour 14 enfants pour les moins de 6 ans et un animateur pour 18 enfants pour les plus de 6 ans. Donc on est quand même sur des cadres d'encadrement assez stricts. Au niveau de l'encadrement, il nous est demandé d'avoir des associations qui ont un potentiel habituel avec des enfants, ou d'avoir un BAFA. On a quand même des règles d'encadrement qui sont fixées. Vous parliez des locaux... Attends, on va finir avec... Voilà. Vous parlez de rétribution sociale. Qui va payer ces personnes? Parce qu'en théorie, vous allez avoir une aide, vous avez dit de 40 € par enfant. 50 pour cette rentrée-là. Mais a priori pas pour la rentrée d'après. On sait très bien, moi-même étant aussi l'éducation nationale, que les postes sautent à tour de bras. Et puis tout d'un coup, on n'avait pas d'argent pour payer ces enseignants, c'est pour ça qu'on fait des coups franches un peu partout. Mais là, ils vont trouver de l'argent. Alors c'est les collectivités qui payent. Nous avec nos impôts. La collectivité, c'est à la charge de la continuité. On ne les paiera plus et nos enfants ils vont à la garderie.
Après, vous savez, quand on fait une réforme, madame, voilà, c'est un choix politique, un choix d'orientation. Soit, effectivement, on choisit de poser des ronds-points, de faire des routes, etc. Soit, on décide, parce qu'à un moment, c'est une mobilisation nationale pour faire réussir la jeunesse, et on décide de réorienter des budgets de collectivités, des budgets d'État, etc. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé, alors après nous on n'est pas au gouvernement, hein, a annoncé 60 000 postes sur 5 ans. Donc à cette rentrée-là, hein, dans les académies, il y a déjà un certain nombre de postes qui sont déjà arrivés. Donc ils sont en train d'être ventilés au niveau des différents conseils départementaux. Donc ça c'est une réalité. Donc ça, là, les moyens vont être mis à disposition sur 5 ans pour qu'à un moment, il y ait une remontée en charge au niveau des postes d'enseignants. Sur le budget... n'auront même pas leur concours pourront quand même enseigner en attendant de pouvoir ça, passer leur concours. On n'est pas dans une réunion voilà, on est sur une réunion d'explication de la réforme des rythmes scolaires pour nos enfants. Après, la loi est sortie, nous on applique. Donc qui va payer? L'État va payer une partie, parce que c'est l'État qui paye les enseignants. Les collectivités territoriales vont payer l'autre partie, parce qu'effectivement ça sera un choix politique. Et en effet, cette année, enfin, à la rentrée 2013, on sera aidé de 50 € par gamin. À la rentrée 2014, on sera plus aidé. Eh bien, la collectivité aura à réorienter des postes de dépenses pour que ces postes de dépenses soient consacrés à l'éducation et à la réussite des jeunes. Je crois que c'est un projet qui est tout à fait louable. Et après, à nous, hein, en tant qu'élus, de trouver les ressources nécessaires. Les directions budgétaires seront différentes, forcément. Il va falloir enlever sur un côté pour mettre à l'autre. Il y aura des reports hein, sur des grands chantiers qu'on avait. Il y aura des reports, forcément. Attends, il y avait quelqu'un du soutien scolaire. Il ne faut pas mélanger. L'activité complémentaire, c'est le soutien scolaire qu'actuellement les enfants font une demi-heure ou le matin ou l'après-midi en soutien scolaire. Nous, on est sur un temps d'activité périscolaire. C'est deux choses différentes. Oui, mais sauf que sur ce temps d'activité périscolaire, les enseignants peuvent se porter volontaires et ils seront rémunérés par la mairie. Alors, s'ils souhaitent faire par contre cet accompagnement pédagogique sur ce temps, ils ont le droit et là ils sont rémunérés par l'État. En heures supplémentaires. Parce qu'en fait, un enseignant. Ça sera précisé par l'inspectrice. Un enseignant doit 27 heures. Un enseignant doit 27 heures par semaine à l'Éducation nationale. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Donc dans ces 27 heures, il a 24 heures d'enseignement et il a 3 heures qui sont réparties en réunion, en préparation de tas de choses, plus également un accompagnement éducatif. Donc cet accompagnement éducatif, si au niveau du projet d'école, il est choisi de le mettre en place sur ce temps des 3 quarts d'heure, on peut. Et là, c'est fait partie des 27 heures d'enseignement qui étaient prévues. Ça a été annoncé comme ça, j'ai posé la question à l'inspectrice. Mais si on a un doute, on le refera préciser jeudi soir avec l'IEN. Voilà. Après, on le fera préciser. Après, pendant ce temps également des 3 quarts d'heure, peut venir l'étude qui actuellement est prise à la fin des cours et vous payez un ticket d'étude et après on bascule sur l'accueil. Ces 3 quarts d'heure d'études, elles pourront également être basculées sur ce temps périscolaire et à ce moment-là être non rémunérées pour les familles. Enfin non payantes pour les familles. D'accord ? Attendez, il y a quelqu'un à la limite, ça c'est très peu d'heures par rapport à l'ensemble d'heures qu'on doit mettre en place. Oui, madame. Attends, il y avait là. Oui, allez-y. Moi, je suis maman de petite de maternelle. Je voulais savoir juste l'intérêt pour les enfants de maternelle. Vous parlez d'AVG, et en fait, donc, il va y avoir une demi-journée en plus. Et les heures en moins de la semaine, ça va être des activités, je vois, culturelles, artistiques ou sportives. Donc concrètement, l'enfant, il a une surcharge finalement, puisqu'on rajoute des choses. Oui. Donc je voulais savoir concrètement qu'est-ce que c'était censé. Non, c'est pas. Ouais. Tout à l'heure, vous évoquiez éventuellement le fait d'aider les enfants en échec scolaire, donc peut-être pour l'élémentaire, mais en maternelle, concrètement, c'est censé apporter quoi à l'enfant en plus? Un éveil différent, madame. Je crois que. Après, la réforme, elle est instituée. Oui, mais après, c'est à apprendre, alors au niveau de l'école maternelle. Là, il aura une surcharge en plus.
apprendre. Là, on ne fait pas le débat du ministre, hein. Nous on n'est pas là. Non mais c'est pas une surcharge au sens de l'enseignement. Ça ne sera pas un enseignement qui sera dispensé. Oui, mais intellectuellement, il y aura quelque chose. Ça va l'apprendre à vivre en société, ça va l'apprendre à Non mais ça je suis d'accord, mais ça des règles. Mais intellectuellement, l'enfant il est tout le temps en activité. Après nous on voit notre côté sur Clarensac. D'accord. Je pense hein. qu'il faut aussi voir que cette réforme, elle est faite sur l'ensemble de la France. À Clarensac, on est une population quand même assez de classe moyenne. Nos enfants ont tous des activités périscolaires. Donc c'est vrai que nous, je pense qu'en tant que parents, on ne voit pas l'intérêt. Parce qu'on se dit, nos enfants, ils font déjà du périscolaire, ils font déjà du sport, ils font déjà du tas de trucs. Je pense qu'il y a peut-être des communes, des grandes villes surtout, où il y a des enfants qui sont défavorisés, qui sont dans des situations où ils n'ont pas la possibilité de faire des activités périscolaires. Je pense que là, pour ces enfants-là, ça va leur apporter quelque chose, parce que ça va leur apporter une ouverture sur l'extérieur, sur le culturel, le sportif et la société. Donc je pense qu'il faut aller au-delà de la commune de Clarensac au niveau de cette réforme scolaire. Elle n'est pas faite que pour Clarensac. Excusez-moi, je joue un peu à ma blanche, mais c'est pas grave. J'ai bien compris. Ils ont un temps obligatoire d'enseignement le matin, une pause méridienne, et un temps obligatoire l'après-midi. Puis après, ils ont trois choix. Ou ils partent chez eux, ou ils ont ce temps que vous, mairie organisée, qui est... Non, 15h30, ils ne peuvent pas rentrer chez eux, c'est pas possible. C'est pas 15h30, si les cours finissent à 16h30, c'est 15h45. Non, les cours terminent à 15h30 ou 15h45. Si, il y a 3 quarts d'heure. Non, ils peuvent partir de... Non, c'est écrit noir sur blanc là-dessus. Ils peuvent... Ça va être difficile pour moi de clarifier si vous n'êtes pas d'accord. Non, ils peuvent, si un parent vient le chercher, l'enfant peut partir. C'est pas obligatoire. Partir. Deuxième choix, il va à ses activités périscolaires pour faire de la culture, de l'art ou du sport. Troisième choix, les enseignants bénévoles les prennent en petits groupes pour faire de... Bénévoles, ils seront rémunérés, hein, ils seront volontaires, voilà. Ils sont rémunérés, hein. Volontaires et peut-être même bénévoles vont les faire travailler, ça sera pour plutôt cibler les élèves en difficulté. Ceci, parce qu'à un moment, on nous demandait le choix que l'on ferait. En fait, ce choix de cette dernière... Elle n'est pas fixée, non, il n'y a rien d'arrêté. Les enseignants qui diront, qui proposeront, oui. Qui proposeront à ces élèves en difficulté. D'accord. Moi, j'ai mis une idée, parce que vous êtes en train d'y travailler. Je trouve très bien que certains enseignants soient volontaires pour faire de l'étude. J'ai moi-même eu un jour l'idée de dire je ne vais pas m'occuper des devoirs, comme ça j'aurai que le côté maman et pas le côté enseignant, je vais les mettre à l'étude. Ils sont 20, 25, 27, je ne sais pas combien dans une classe, et en fait votre étude elle ne sert pas à grand chose puisqu'ils se débrouillent tout seuls et les gamins ils arrivent avec des milliers de fautes dans leur cahier de devoirs et ça ne sert pas à grand chose. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt, même avec des grands-parents, leur faire plus ce temps pour les enfants qui ont besoin de faire les devoirs et qui n'ont pas des parents qui peuvent les accompagner le soir, parce que les parents rentrent tard déjà, faire accompagner certains enfants volontaires, des parents, je sais pas, moi je cocherais bien, doit faire ses devoirs pendant 45 minutes, comme ça il rentre chez lui.